On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter les outils que j'utilise sur Sorare. Voilà, il y a beaucoup d'outils et c'est très important de les utiliser parce qu'avec ces outils-là, vous allez pouvoir vous améliorer et justement mieux comprendre le jeu et bien sûr donc être performant. Donc avant ça, avant que je parle de différents outils que j'utilise sur Sorare, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare en passant par ce lien, au bout de 5 achats aux enchères, et ben vous aurez le droit donc à une carte gratuite. Donc c'est très important de prendre un lien de parrainage quand vous commencez sur Sorare parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir donc une carte offerte et une carte offerte c'est de l'argent. Donc c'est vraiment très bien pour commencer. Donc maintenant que je vous ai donc parlé de ça, pourquoi je vais vous présenter les outils sur Sorare? Parce que c'est très important donc d'utiliser plusieurs outils à l'extérieur en plus de Sorare, parce que voilà, tout se passe sur Sorare, mais bien sûr si on veut s'améliorer, il faut des outils extérieurs et c'est très important. Moi quand j'ai commencé sur Sorare, ben voilà, j'ai fait vraiment énormément d'erreurs parce que je ne voulais pas de ces outils là, parce que d'une, ben, je pensais que ça n'y avait pas vraiment besoin, et de deux, je me basais que avec mes propres connaissances footballistiques, donc les joueurs que je connaissais, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que bah non, même si on connaît énormément de joueurs, déjà vous allez tomber sur des personnes, des managers qui connaissent encore plus de joueurs que vous, même si vous êtes très fort, et de deux, bah sur Sorare c'est beaucoup de stats, c'est beaucoup de statistiques. Et ben et pour être prêt à ça, que ce soit dans l'achat-revente ou pour jouer vos Game Week, il faut absolument avoir donc d'autres outils. Je vous les présente maintenant. Le premier outil qui est vraiment indispensable, c'est Sorare Data. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je m'adresse vraiment aux débutants qui ne connaissent rien du tout sur Sorare. Si bien sûr vous connaissez déjà Sorare et exactement vous êtes dans le jeu encore plus longtemps que moi, sûrement, c'est sûr que vous connaissez Sorare Data. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas Sorare Data, c'est indispensable. Et pourtant, j'aurais fait la vidéo il y a 3 mois, j'aurais jamais dit ça parce que voilà, je me refusais entre guillemets d'utiliser Sorare Data. Je me suis dit c'est bon, je connais assez de joueurs, je sais qui mettre, je connais voilà tout ce qu'ils font dans chaque club, etc. Les postes, etc. Je n'ai pas besoin de Sorare Data. Bah si, on a besoin de Sorare Data. Pourquoi? Parce qu'avec Sorare Data, déjà, vous allez donc savoir le scoring du joueur. C'est très important, le scoring du joueur. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Je vais prendre Marquinhos. Voilà. Donc, on va chercher Marquinhos. Donc, tous les joueurs sont inscrits sur Sorare Data. Donc, du coup, c'est la base. Pourquoi? Parce que voilà, il y a la fiche du joueur dans Sorare. Donc, vous avez donc le nom de Marquinhos. Vous avez le nombre de cartes en limited qui sont en circulation, le nombre de cartes rares. Vous avez la moyenne, la valeur. Voilà, c'est la valeur sur Sorare. Donc sur Sorare, par exemple, Marquinhos est à 267 €. Et ensuite, on peut voir donc son score. Vous avez donc SO6 score. Et voilà tous les scores qu'il a fait dans tous les matchs qu'il a joué. Tous ses scores. Et c'est vrai que sans ça, si vous n'avez pas Sorare Data, vous ne pouvez pas savoir le score. Donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi, par exemple, il a eu 78, il a eu 73, 64, etc. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait aussi dans les dernières années. Voilà, donc on peut faire all, donc tous les scores d'avant, justement d'avant cette saison. Bref, il y a vraiment plein de paramètres. Donc c'est utile aussi pour savoir le score, c'est utile aussi donc pour faire le trading, pour savoir combien il a été vendu à tel moment. C'est aussi utile pour voir donc la valeur de votre galerie. Utile aussi parce que il y a des compétitions donc sur Sorare Data. Il y a aussi donc une possibilité aussi donc de préparer donc ces équipes en avance qui s'appelle le Line-Up Builder. En tout cas, dans d'autres vidéos, je vous présenterai tout ça, tout ce qu'on peut faire avec Sorare Data. Donc en tout cas, le premier outil indispensable quand vous commencez Sorare, c'est que vous voyez moi, j'ai mon Sorare et à côté, j'ai Sorare Data. C'est juste indispensable. Honnêtement, sans Sorare Data, c'est pratiquement impossible de réussir sur Sorare. Le deuxième outil, et ça c'est vraiment indispensable, c'est quoi? C'est d'avoir un calendrier. C'est vraiment très important. Pareil, donc moi j'ai le calendrier donc de Vitali. Vitali, c'est une personne vraiment qui fait un énorme boulot sur Twitter, donc je vous mettrai son Twitter, allez le voir, c'est vraiment quelqu'un de très compétent et qui fait beaucoup de choses pour la communauté de Sorare. Donc je présente son calendrier parce que c'est vraiment le meilleur sur le marché, et avec ce calendrier là vous allez pouvoir vous organiser. Sur Sorare, c'est beaucoup d'organisation, d'anticipation. Et pareil, moi l'erreur que je faisais, c'est que j'allais sur le site l'équipe sans le citer, je regardais donc les prochains matchs de la journée d'après et je faisais en sorte. Non, pas du tout, il faut pas regarder la prochaine journée, il faut regarder même la journée qui sera en mars, la journée qui sera en avril. Il faut
tout regarder 5 semaines en avance, 1 mois, 2 mois avant. Il faut vraiment tout regarder et dans tous les championnats. Donc regardez le calendrier par exemple. Il est juste génial parce qu'il y a donc tous les noms, donc toutes les dates avec les numéros des Game Week. Voilà. Donc si vous voulez vous préparer pour avril, vous voyez. Donc par exemple là, le 1er avril, donc vous savez qu'il y a le championnat hollandais qui sera là. Ensuite, vous voyez qu'il y a le championnat écossais, le championnat de la première ligue. Bref, vous voyez tout ce qu'il y a inscrit. Et en général, donc la petite astuce, c'est de choisir donc par exemple des Game Week où il y a peu de championnats. Ou par exemple là, vous voyez le 22 mars. La MLS et le championnat péruvien, et ben voilà, beaucoup de personnes anticipent et du coup ils se disent voilà, le 22 janvier, moi je serai tout seul avec mon équipe MLS et du coup j'aurai plus de chances de participer et aussi plus de chances donc de faire l'achat-revente. Donc comme ça, quand vous voyez donc le nombre de championnats qu'il y a à telle journée, vous pouvez donc préparer vos équipes, vous préparer aussi pour faire de l'achat-revente. C'est indispensable d'avoir un calendrier. Si vous n'avez pas de calendrier, vous partez dans le flou, vous n'avez pas quel championnat se joue, quel match, etc., quelle ligue, et du coup c'est beaucoup plus brouillon et vous aurez plus de difficultés à réussir. Donc ça c'est vraiment l'outil indispensable, se procurer un calendrier. La troisième chose qui est importante, en tout cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter 2 derniers outils qui seront à la fin de la vidéo et là qui vont vous changer la vie sur Sora. Restez bien. La troisième chose que j'utilise, le troisième outil, c'est un site qui est vraiment très important et qui est vraiment bien et c'est aussi pour la Ligue 1. C'est Fantasy Coach. Qu'est-ce que je fais avec ce site? Vous savez que sur Sorare, si vous allez commencer, ce qui est un cauchemar pour tous les managers, c'est le DNP. Je vous rappelle que le DNP, c'est quelque chose, voilà, c'est quand un joueur ne joue pas. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et pourquoi il ne joue pas? Soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il est suspendu, soit aussi parfois, donc le coach ne décide pas de l'aligner. Et quand on a un DNP dans une Game Week, vous savez d'entrée de jeu que ce sera très difficile. Et avec ce site, Fantasy Coach, qui est plus bien sûr favorisé pour la Ligue 1, vous allez se voir donc toutes les suspensions, toutes les blessures, vous voyez. C'est marqué Ligue 1, suspension et blessure. Ensuite, Ligue 1, pareil, player. Donc vous allez savoir tout ce qui se passe avant. Donc c'est vraiment intéressant. Regardez, donc le bilan. Donc ça fait aussi pour le jeu MPG, le championnat des étoiles. Il y a aussi donc pour la première ligue, pour la Liga. Donc pour ces 3 championnats-là, c'est vraiment très important d'utiliser ce site. Moi, je l'utilise en complément d'autres sites. Mais en tout cas, c'est très bien fait. Et vous allez savoir donc du coup, avant vos Game Week, qui joue pas, qui est suspendu, qui est blessé. Et ça, c'est vraiment très important. Donc ce site Fantasy Coach, ça va vous aider. Par contre, comme je vous ai dit, ça fait que la première ligue, la Ligue 1 et la Liga. Mais c'est très complet. Et là-dessus, si vous avez des joueurs dans ces championnats-là, vous pourrez en tout cas réduire la probabilité d'avoir un DNP. Donc c'est un site que j'utilise énormément. Autre outil et autre site qui est très important, et moi je l'utilise tout le temps, c'est un peu le complément, c'est Transfer Market. C'est vraiment très important avec ce site là. Vous allez savoir donc les transferts, les rumeurs, vous allez savoir donc à quel poste joue votre joueur, de quelle façon joue votre équipe, bref, tout est marqué là-dessus. Qui tire les pénaltys, qui tire les coups francs, c'est vraiment parfait. Et surtout la valeur de votre joueur en réel, vous voyez, valeur. Et vous regardez, meilleur club, meilleur joueur, meilleur match, etc. Et vous allez donc tout voir. On va taper par exemple, prendre un exemple, Neymar. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche votre joueur et vous avez toutes les infos sur lui. Donc vous faites vos recherches, etc. Donc c'est vraiment très très important d'avoir Transfer Market. Transfer Market, ça doit être votre base aussi pour savoir donc voilà dans le réel hors Sorare combien vaut votre joueur, est-ce que ça monte, etc. C'est vraiment très important. En tout cas, moi je l'utilise. Comme je vous ai dit, moi c'est ce que j'utilise moi. Vous êtes libre à vous donc d'utiliser ce que vous avez envie d'utiliser. Ensuite, autre site, et ce site-là, il est juste dingue, c'est Sorare Club. C'est vraiment le site du moment. C'est un site qui vient d'être sorti par une personne qui est très très fort dans Sorare. Ce site est une pépite vraiment. Avec Sorare Club, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez donc l'accueil, le centre de formation, la brigade et le live feed. Grâce à ce site, vous allez réduire tous vos DNP. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez connecter donc votre compte Sorare avec Sorare Club. Donc vous allez faire ça, vous connectez votre compte et ensuite de ça, vous pouvez donc filtrer sur votre galerie. Ça veut dire qu'en fait tous les joueurs
que vous aurez donc dans votre galerie, vous aurez toutes les infos sur eux et ça c'est juste bien. Par exemple, moi j'ai Sergio Ramos, je vois qu'il souffre d'une lésion musculaire, donc ça c'est génial. Je suis au courant qu'il est blessé. J'ai Donnarumma, je suis au courant qu'il va reprendre l'entraînement. Donc c'est super. Donc par rapport à votre galerie, vous verrez tout. Et ensuite là, ils ont fait vraiment donc une nouvelle option qui s'appelle la brigade des DNP. Et avec ça, vous savez tout ce qui se passe par rapport à votre joueur. Par exemple, si vous avez Emre Can, vous savez qu'il est blessé et qu'il va revenir fin janvier. Si vous avez Mohamed Daoud, vous savez qu'il est de retour sur les terrains après des problèmes de dos. Vous savez toute l'actualité, toutes les infos sur votre joueur, vous le savez comment on fait. Voilà, vous cliquez sur joueur et ensuite vous rentrez votre joueur. Par exemple, on va marquer encore Marco Reus. Vous prenez, on va voir. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'infos, ça veut dire que voilà, il n'y a rien. Il est en bon état, entre guillemets, titulaire, prêt à jouer. C'est juste génial. Il y a aussi le centre de formation, si vous voulez, bien sûr, pour les débutants, tout savoir comment maîtriser le line-up builder de Sorare Data, comment il y a à débuter sur Sorare. Voilà, il y a des tutos pour les débutants, c'est juste exceptionnel. Utiliser l'appli Sorare, analyser son stack, apprendre à scouter avec Transfer Market. Voilà, il y a tout. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Sorare Club, pour moi, c'est la pépite. Et si vraiment vous voulez donc un site en priorité, vous basez là-dessus, c'est Sorare Club. Vraiment, j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus pour plus pousser. Mais en tout cas, c'est un vrai coup de cœur ce site. Et on dit encore merci aux personnes voilà, qui travaillent sur ce site pour les débutants qui commencent sur Sorare. Franchement, ils font un boulot juste magnifique. Ensuite, ça, c'est mon petit site à moi. C'est FBrev. Avec ce site-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir toutes les stats détaillées sur chaque joueur. Voilà, par exemple, là, j'ai tapé Neymar. Vous allez savoir donc le nombre de matchs joués, le nombre de minutes qu'il a joué, le nombre de buts, le nombre d'assists, etc. L'expected goal. Vous allez savoir même les avant-dernières passes. Donc ça, c'est les notes, mais si vous voulez que ce soit plus détaillé, vous voyez, donc il y a vraiment le nombre de pénaltys qu'il aurait pu avoir, etc. On peut même comparer avec d'autres joueurs. Vraiment, il y a des stats vraiment précises, tout ce qu'il a joué de tous les matchs et tout. Et pourquoi c'est important? Parce que justement, dans le AA Score qui s'appelle le score complet, et voilà, il y a beaucoup de statistiques différentes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir donc choisir votre joueur, regarder vraiment où il est meilleur dans les stats. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Regardez le nombre de passes, type, etc. Comment il se comporte dans les actions défensives. Voilà, des données, exactement. Dans la possession, combien il est. Par exemple, vous voyez qu'en 2014-2015, c'était le numéro 1 de son équipe. Bref, il y a vraiment plein de stats. Moi, j'adore ce site. Exactement. C'est là que je peux, en tout cas, calculer et vraiment centraliser les données par rapport à mon joueur. Voilà, ça c'était mes deux derniers sites que j'utilise. Mais en tout cas aussi, il y a deux autres outils qui sont très importants et que vous connaissez. Un autre outil qui s'appelle YouTube. Pourquoi YouTube? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas. Et moi, au début, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de joueurs, mais en fait, que ce soit en MLS, que ce soit dans le championnat asiatique, ces joueurs-là, je les connais un peu moins. Et quand on connaît pas un joueur, hop, on tape son nom et YouTube, et on se regarde des vidéos, et on voit comment il se comporte. Et ça peut aider donc à savoir le joueur, ça peut aider aussi à trouver donc des pépites, ça peut vraiment aider beaucoup de choses. Donc moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je regarde énormément donc, de matchs, mais aussi énormément de vidéos YouTube de joueurs. Donc si vous connaissez pas le joueur, n'hésitez pas à taper son nom et le faire sur YouTube. Et dernière chose, dernier outil, c'est Twitter. Avec Twitter, n'hésitez pas à suivre des contenus sur Sorare, parce que pour avoir encore le maximum de faux donc sur le jeu, sur les joueurs, donc il y a beaucoup de comptes vraiment très importants. Et pareil, moi je suis énormément de comptes sur Twitter, il y a vraiment beaucoup d'infos, on parle beaucoup de Sorare, et avec ça vous allez vous améliorer. YouTube plus Twitter, je vous conseille vraiment de le faire si vous débutez et si vous voulez encore vous améliorer sur Sorare. Voilà, donc j'espère qu'avec toutes ces infos que je vous ai données, ça va vous apprendre à aller encore plus loin sur Sorare. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.